Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Et aujourd'hui, avis comics sur le comics Batman, le film de 1989, donc le Batman de Tim Burton, écrit par Denis O'Neill et dessiné et mis en page par Jerry Ordway. Alors, pour faire simple, j'ai vu qu'il y avait une petite hype par rapport à ce comics. Donc moi, je lis plus trop de Batman en ce moment. J'essaie de repartir sur des vieux récits. Mais j'étais pas vraiment parti pour me le procurer. J'arrive dans ma librairie et je vois qu'il y a une petite partie. En fait, ce bouquin est divisé en deux parties. En fait, vous avez deux fois la même histoire. Vous avez du coup l'histoire du film, donc le comics, ça, il n'y a pas de souci. Et vous avez la deuxième histoire où c'est une sorte d'Artisan Edition ou Artifact Edition, je ne me rappelle plus trop. En fait, vous avez toutes les planches originales de Jerry Ordway en VO, juste avec le crayonné et l'ancrage par-dessus, mais vraiment en brut. Et ça, c'est ce qui m'a fait en fait craquer. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Mais j'aime bien voir ce genre de petits. Bah là, c'est plus que du bonus parce que pour étoffer un peu le bouquin, bah, vous avez le récit deux fois. Mais j'aime bien moi ce concept. C'est comme quand je crois que c'est dans Killing Joke, il y a une version, la nouvelle version ou une version anniversaire où en fait vous avez le même concept, le même délire, mais avec les pages de script d'Alan Moore sur le côté. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc voilà. Vous avez aussi le même système aussi pour les 10 ans de Flashpoint aussi. Donc voilà. Donc je vais repartir du coup sur le bouquin. Globalement, moi je suis pas du tout client de ce genre de choses. Sortir un comics qui est quasiment, c'est plan par plan le film, euh, je l'ai lu, mais la seule chose que tu as envie de faire après avoir lu, c'est voir le film, quoi. Sincèrement, à chaque fois que je lisais, je me disais, bah ouais, mais j'ai juste envie de voir le film. Donc, moi, je comprends pas trop le concept de sortir un comics vraiment plan par plan sur un film. Peut-être que ça, enfin, je sais pas à l'époque, peut-être que c'était pour attendre une sortie VHS ou peut-être pour essayer de, je sais pas, d'attendre la hype Batman. Est-ce que c'est sorti avant ou après le film? Je sais pas. Mais moi, je comprends pas trop le délire. Je m'en souviens, moi, quand j'étais jeune, il y avait la sortie de Star Wars 3, vous savez, la revanche des Sith. Et j'avais un pote à l'école qui avait ramené le comics du film. Et j'avais déjà la même réaction. Je me disais, mais en gros, j'ai juste envie de revoir le film, quoi. C'est dingue, j'ai juste envie de revoir le film. Et ça, c'est vrai, je me souviens pas si c'est sorti avant ou après. Mais voilà, moi je comprends pas trop l'intérêt. Donc voilà. Est-ce que c'est un produit d'une époque? Et là peut-être que, parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment une petite hype quand même, peut-être que c'est, voilà, il va y avoir une certaine tranche de clients qui vont le prendre, ou de fans. Moi je l'ai pris du coup, et parce que c'est vraiment parce qu'il y avait l'Artisan Edition. Je pense qu'il y aurait juste bah, la partie, la première partie, donc le récit normal. Je pense pas que je l'aurais pris. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que niveau tarif, c'est peut-être l'un des moins chers de la gamme, de cette gamme-là. Sincèrement, ça va quoi. Je me suis même dit, ah bah mince, il est vachement, il est pas trop cher, ça va encore. Donc voilà, globalement, le peu de choses que j'ai envie de dire sur ce bouquin. C'est pour ça que je vais juste un peu parler au niveau des films. Moi, le film de Tim Burton à l'époque, bah, moi, je les ai pas connus au cinéma parce que j'étais pas né. Euh, je me souviens, le premier, c'est surtout un film que j'ai vu et revu, que ce soit en VHS ou en DVD, que ce soit avec mon cousin et de toute façon toute la famille. C'est un truc de malade. Ce premier film, il y avait cette ambiance un petit peu cradingue, gothique qui faisait même flipper des fois. Juste la scène où vous avez le Joker qui est en train de cramer un des mafieux là sur la table. Là. Je m'en souviens, le corps calciné. Quand t'es gamin, tu vois ça, tu fais ok, d'accord, c'est chaud quand même. C'est impressionnant. Puis surtout, ouais, Nicholson en Joker, c'était une dinguerie. Mais à l'époque, moi, le seul truc que j'avais vu, c'était bah, les dessins animés. Parce que moi, vu que j'ai connu les films un peu plus tard, quand j'étais gamin, j'avais déjà la série télé en tête. Et c'est vrai que le Batman de Keaton, moi, c'est pas un acteur qui m'avait vraiment choqué. Nous, c'était Batman, tu vois. C'est vrai qu'on faisait pas trop attention à l'acteur Bruce Wayne. C'est vrai qu'on faisait pas trop attention à Bruce Wayne quand on était gamin. Nous, on attendait surtout Batman, quoi. On attendait les scènes avec Batman. C'est dingue. Après la suite, le défi, je l'ai vu plus tard, je crois. Je crois que j'ai dû le voir qu'une fois quand j'étais gamin. Mais c'est pareil, quoi. L'ambiance, elle était pas. J'avais du mal quand j'étais petit avec le défi. Après, je l'ai revu beaucoup plus tard, je l'ai revu plusieurs fois plus tard, et c'est vrai que c'est quelque chose de complètement.
il est très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus centré sur le pingouin, quoi, Batwoman, en fait sur les méchants, quoi. Donc c'est vrai. Comme The Dark Knight, hein. The Dark Knight pour moi c'est un film sur le Joker, hein. Batman est complètement en second plan. Et je crois que le film que j'ai le plus vu de Batman quand j'étais gamin, c'était Batman Forever. Et Batman Forever, je sais pas, je sais qu'il y a ce côté un petit peu poussé et tout, mais quand t'es gamin, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Forever, je crois que c'est le film que c'est le Batman, voilà, entre les quatre avec Batman et Robin, mais ça, Batman et Robin, je vais vous en parler après. Je crois que Forever, c'est celui-là que j'ai le plus regardé. J'avais même un jeu Game Boy qui était injouable. Il était injouable. C'était de la merde ce jeu. Et Batman Forever, quand j'étais gamin, c'était fou, quoi. Surtout que bah, quand t'es gamin, il y a Jim Carrey, t'es en mode ah ouais. Et c'était dingue. Jim Carrey à l'époque, quand j'étais gamin, c'est simple. Quand j'étais jeune, dans bah, les années 90, quoi. Quand j'étais jeune, il y avait deux acteurs. Il y avait deux acteurs pour tout ce qui est film pour gosses ou même, je sais pas, t'avais un de ces films avec ces deux acteurs et tu le regardais tout de suite. Même à la télé, de toute façon, c'était ça, les parents ils mettaient ça. T'avais du coup Jim Carrey, que ce soit pour Batman, bon, parce que là, je parle de Batman Forever. The Mask aussi, il y avait quoi, Menteur qui est passé un peu plus tard, Les Ventura, mais je les ai vus plus tard aussi. Tout genre de films feel good, comiques. Et il y avait aussi Robin Williams. Robin Williams, c'est un des acteurs, à chaque fois qu'il y a un film, on regardait quoi. Que ce soit Hook, Jumanji, tous ces films-là, Madame on Fire et tout. C'était vraiment les deux acteurs des années 90, quand j'étais gamin, quoi. C'est ma période d'enfance, quoi. Donc à chaque fois que je vois une bande-annonce à la télé ou quoi, et je vois, c'est plus Robin Williams, parce qu'il y a un côté un peu plus nostalgique, parce que l'acteur est décédé, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois, la dernière fois, bah, voilà, par exemple, il y avait la bande-annonce de Madame on Fire, tu vois. Je vois Robin Williams et ouais, à ce côté nostalgique quoi. Parce que ça, à chaque fois que je vois cet acteur, des flashs d'enfance quoi. C'est des shots, des gros shoots d'enfance et ça rend nostalgique. C'est dingue. Bon, aparté. Donc ouais, Batman Forever, c'était peut-être le Batman qu'on a plus vu gamin. Surtout qu'il y avait il y a un Robin qui arrivait et tout. J'étais en mode ah bah c'est bon, il est plus tout seul maintenant, on va voir Robin. Et ouais, moi j'ai trouvé sympa. Je l'avais revu un peu plus tard quand je commençais à travailler. Je l'ai pas revu depuis. Euh, Parce qu'en fait, quand je l'ai revu, je me suis dit, merde, je vais pas dire Madeleine de Proust, mais ce côté, je sais pas, délire d'enfant, voilà, toute cette nostalgie, je l'avais revu et j'ai l'impression que j'étais en train de, ça se cassait quoi, ça se dégringolait au fur et à mesure parce que je l'avais tellement placé haut, et puis c'est peut-être une ambiance aussi, c'était souvent pendant les périodes de fête, les périodes de Noël, on regardait souvent les mêmes films quoi. Et c'est vrai que j'avais revu quand j'étais du coup, quand j'étais adulte et je me suis dit, ah merde, ah ça m'a fait mal au cœur quoi. Et du coup c'est pour ça que des fois je regarde plus trop, j'essaie d'éviter de regarder des films. En fait, il y en a certains que je regarde, oui, mais des films que j'ai surclassés quand j'étais gamin, j'évite de les regarder aujourd'hui parce que j'ai peur que bah, ça me casse un petit peu bah, ce côté nostalgique. Et après, bah, je vais parler du dernier, quoi, Batman et Robin. Je l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai pas vu que petit, ça, par contre. Non, non, c'est vrai que je l'ai jamais vu jeune. Je l'ai vu plus tard, quand j'étais plus grand. Bah, du coup, quand j'avais acheté le coffret. Je crois que c'est le coffret DVD. Ouais, il est juste en face. C'était un coffret DVD. Et je l'ai vu qu'une fois. Et je crois que je le reverrai plus jamais. Et je pense que si je l'aurais vu petit, j'aurais pas eu le même avis. Mais c'est vrai que je l'ai vu après que les gens m'en parlent, me disent c'est un nanar de ouf et tout. Surtout que t'as un de mes méchants favoris de l'univers Batman, c'est Freeze quoi. Mister Freeze, c'est un de mes méchants préférés. Et puis tu vois ce qu'ils en ont fait, tu fais ah merde, fait chier quoi. Fait chier. Donc voilà. Donc ouais, bah, en fait, cet avis comics, il m'a juste servi à parler un peu plus des quatre premiers films quoi, que du bouquin lui-même. Euh, Après, c'est pas un mauvais bouquin, mais c'est vrai que moi personnellement, l'intérêt, voilà, pour moi, ça fait pas, non, moi, ça fonctionne pas avec moi, ça. Il y a juste le côté Artifact Edition, parce que j'aime bien ce côté, oui, Artifact. Je crois que c'est Artifact Edition ou Artisan Edition, qui fonctionne avec moi, parce que j'aime bien le côté brut du bout. Moi, tu me sors des bouquins juste avec les planches comme ça, originales et tout, mais moi, je suis un taré, j'achète quoi. Je préfère plus avoir ce côté Artisan Edition avec des pages brut de décoffrage que des versions noir et blanc. Voilà, sincèrement, j'avais acheté le House of M en noir et blanc. Ils avaient fait ça juste sur deux, trois récits. C'était un peu plus grand et tout. Le papier, c'était pas du papier couché. C'était du papier avec du grain et tout.
Et je trouvais que de toute façon, le papier avec du grain, bah, ça boit l'encre, hein. Même quand il y a des couleurs, c'est pour ça que les icons, quand c'est des dessins un peu plus entre guillemets modernes, un peu plus fins, avec des traits plus fins, ça fonctionne pas pour moi. Parce que le papier, il, il boit trop l'encre en fait. Donc c'est ça qui dérange. Là, vous avez du papier bien couché et c'est du glacé. Ouais, c'est du papier couché brillant, je crois. Ou papier couché mat, je crois. Ouais, voilà. Et ça fonctionne, franchement ça fonctionne. Donc je sais pas si, pourquoi pas un jour ils se disent pourquoi on sortirait pas des artefacts ou des Artisan Edition. Pour moi ça fonctionnerait, carrément, moi je serais client. Mais après vous allez me dire, ouais, t'as qu'à aller sur la VO. Bah ouais c'est vrai que c'est con, mais oui, j'ai qu'à aller partir sur de la VO quoi. Mais voilà. Donc pour moi, pour conclure sur ce bouquin, non, non pour le récit pour le récit lui-même, quoi. Parce que pour moi, sincèrement, bah, je ressors mon DVD puis je regarde le film. Mais je comprends que ça soit peut-être un produit d'une époque. Voilà, des personnes nostalgiques ou quoi. Aujourd'hui, on voit qu'il y a du Strange ou des trucs pour surfer sur la nostalgie. Pour moi, je crois que c'est ça. Pour moi, je crois que c'est ça que ça cherche une partie, ça cherche voilà, des clients spéciaux. Donc pour moi, ça fonctionne pas spécialement. Mais juste pour l'Artifact Edition, je dis let's go, quoi, allez-y, quoi. Parce que c'est très très bien. Il y a un petit peu d'édito au début. Je crois qu'il y a juste une interview qui date de 1989. Tiens. Voilà. C'était sorti dans un magazine à l'époque. Voilà, pour parler un petit peu du délire autour du film et tout. Et voilà. Donc je sais pas. Voilà. Pour moi, sincèrement, non, je vois pas trop d'intérêt. Mais juste pour l'artefact. Voilà. Juste pour les bonus en fait. Donc voilà. Bah, dites-moi en commentaire si j'ai dit des conneries ou si vous avez des questions. Voilà. Ou si vous avez envie que je parle peut-être un peu plus des films ou un petit peu plus des coulisses. Parce qu'il faut dire qu'après ces 4 films, donc après la bouse Batman et Robin, et avant que Nolan reprenne tout Batman, il devait y avoir plusieurs films, hein. Il y a des films qui étaient en chantier, hein. On parlait de Clint Eastwood qui devait faire un Batman. Il y avait quand même pas mal de choses. Et moi j'aime bien tous les délires des coulisses et des anecdotes, j'adore ça. Donc voilà. Et donc voilà, bah mettez un j'aime et puis un partage, je sais pas, la base. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.